C'est super important de se mettre dans des conditions de travail, d'entrepreneuse, de leaduse, de curieuse, de tout ça, pour réussir. Et ça passe par plein de petites choses. Alors moi, j'ai mes rituels, je vais vous en partager plein. J'ai fait ma liste comme d'hab. Je vais vous partager plein de petites choses que moi je fais au quotidien, ou pas forcément au quotidien, mais je vais vous dévoiler un peu ce qui se passe ici de l'autre côté de l'écran pour avoir toujours, alors ce qui me caractérise, qu'on me dit souvent, c'est que voilà, je suis toujours, moi je suis toujours enjouée d'être avec vous en fait. Et pourquoi je suis enjouée d'être avec vous? Parce que en fait, j'ai mis en place toutes les conditions pour m'éclater dans mon travail avec vous. Et voilà. Donc je vais vous dire plein de petites choses que je fais comme ça pour être une entrepreneuse qui réussit avec voilà, tout ce que je partage. Alors, je vais vous partager plusieurs choses. Il y a des choses, vous allez voir, qui sont un peu perchées, on va dire ça comme ça, pour dire ça gentiment. Mais moi, j'aime bien avoir des choses comme ça. Alors, c'est pas forcément perché d'ailleurs, mais c'est le mot qui me vient. Mais voilà, des petites choses un peu, voilà, un peu bizarres, on va dire. Et puis, il y a des choses beaucoup plus classiques, terre à terre et tout. Et je les utilise un peu toutes à différents moments. Il y en a qui sont là toute l'année, il y en a qui sont là tous les jours, puis il y en a qui sont là de temps en temps en fonction de mes besoins. Hello Astrid, merci beaucoup. Alors, je vais y aller. Ah, pardon, c'est bon. Je vais y aller un peu comme ça dans tous les sens de ce que je fais, mais la première chose à savoir, c'est que ce qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est que quand vous avez une réussite, peu importe quelle qu'elle soit, un client, une cliente, un remerciement, un témoignage sympa, une vente, quelque chose voilà, qui vraiment vous fait dire que vous êtes au bon endroit, que ça marche pour vous, que vous savez que vous vous sentez bien, que vous dites c'est bon, je suis à ma place. Ce truc-là, imprimez-le, en gros, en grand, en tout ce que vous voulez, imprimez-le et collez-le au-dessus de votre ordi, là. Vraiment, collez-le. Et à chaque fois que, même si vous n'avez pas de doute, mais encore plus si vous avez un doute, vous vous remémorez ce truc-là et vous surfez sur ça. Alors, au moment où ça vous arrive, vous surfez tout de suite dessus. Mais sinon, parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à ne retenir que les mauvais passages. Et du coup, ça suffit à nous plomber. Alors que si on affiche clairement nos réussites, en fait, notre esprit, il passe devant régulièrement. Là, vous travaillez, vous levez le nez, vous voyez que vous avez réussi un truc, etc., etc. Et limite, si vous avez un mur, vous pouvez en afficher plein. Mais toujours afficher, parce que si on ne l'affiche pas visuellement, on le perd de vue. C'est comme le tableau de visualisation, hein, de toute façon. Donc, affichez vos succès. Ça, c'est une des premières choses à faire. Affichez aussi les trucs que vous ne devez pas, les trucs qui pour vous sont compliqués. Par exemple, je vous donne un exemple, moi qui m'a beaucoup servi. Pour être visible sur le web, pour réussir, pour y arriver, il faut quand même être omniprésente. Omniprésente, ça ne veut pas dire être débordé par les réseaux sociaux. Hein. Moi, je ne suis absolument pas débordée par les réseaux sociaux et pourtant, vous me voyez beaucoup. Donc, l'omniprésence, c'est structuré, évidemment. Il faut structurer ce qu'on va dire, comment le dire et tout ça. Mais moi, j'avais un peu cette crainte-là de me dire, oui, mais si je suis trop là, elles vont se dire, il y en a marre, on la voit tout le temps, nanana, nanana. Et donc j'avais ça. Alors que je sais que c'est faux, puisque certaines me voient, certaines ne me voient pas, d'autres en replay, d'autres sont pas devant, d'autres sont pas sur ce réseau social-là, d'autres vont sur YouTube, d'autres reçoivent la newsletter. En fait, il y a plein de façons de faire. Donc être omniprésente, en fait, on a l'impression d'être pour soi. Nous, on se dit, oh là, je suis tout le temps là, mais on ne l'est pas du tout pour notre cible. Donc, moi, j'avais affiché en gros omniprésence. Et comme ça, je voyais mon truc en A3 et je me disais enfin pas en A3, j'exagère, en A4, mais écrit en gros, toute la largeur. Et je me disais, tu dois être omniprésente, tu ne dois plus avoir peur de communiquer, de te montrer. Et voilà. Et je le voyais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça. J'avais affiché focus, parce qu'il faut être focus. Quand on crée un business, il faut être focus. Il faut arrêter de papillonner, d'aller voir, ah, un tel fait ça, c'est mieux, je vais changer d'idée, nanana. Donc j'avais affiché focus, par exemple. Ça, ce sont deux systèmes qui marchent super bien. Vous arrivez le matin, là où vous travaillez, que ce soit dans votre bureau, chez vous, peu importe, vous avez affiché ça. La même chose, affiché. Alors, vous l'affichez ou pas. Moi, là, j'ai un sous-main, là, ici, qui est transparent.
Dessous, j'ai un A4 pareil avec le chiffre d'affaires que je veux en 2022. Inconsciemment, chaque fois que je travaille, je vois ce chiffre et inconsciemment, et j'y vais petit à petit, tranquillement, sans mettre de pression, je vais vers ce chiffre d'affaires. En fait, voilà, c'est comme le tableau, voilà, ça revient au tableau de visualisation. Et vous vous mettez comme ça des trucs partout, euh, là où vous êtes tout le temps, qui vont vous amener vers du plus. Donc des réussites, des trucs à ne pas perdre de vue, un chiffre d'affaires par exemple. Ça, c'est une façon de faire. Moi, en tout cas, celle-ci, je l'utilise et elle marche très très bien. Donc ça, c'est là tout le temps, on va dire, hein. Après, je vais vous parler d'autre chose. Par exemple, je vous ai déjà parlé de mon fameux tirage de cartes. Donc si vous avez un oracle qui vous plaît bien, moi c'est celui des couleurs de Yuna Tarazi, mais si vous avez un oracle, moi je tire une carte tous les matins, j'en tire quelque chose de positif pour ma journée. Ça me fait un bien fou cette histoire-là. C'est ma routine, je le fais et c'est top. Autre chose que je fais, j'ai mon petit bocal à vœux là. Vous voyez, je l'ai ouvert ce petit bocal à vœux, je l'ai ouvert au 1er janvier. Donc je l'ouvre à chaque fois que j'en ai un nouveau. De temps en temps, vous voyez ce qu'il y a dedans, je mets un petit papier, un vœu en fait, et puis je l'ouvrirai à la fin de l'année évidemment pour relire tous mes petits papiers. Ça c'est pareil, ça m'emmène toujours vers du plus, vers du mieux. C'est des petits trucs plaisants. Ça, voilà, ça a un côté enfantin, mais tellement, tellement plaisant, puis surtout qui fait plaisir, parce que dans ça, là, il y a des trucs de folie douce, hein. On ne s'interdit rien dans ça. Ça fait juste du bien, ok? Mais ça nous emmène quelque part. Donc ça nous programme vers ça. Ce que je fais aussi, un truc, là, je vous ai amené ça aussi, avec ma bougie. J'ai une petite bougie comme ça. De temps en temps, alors ça, c'est pas tout le temps, hein, je me fais un petit mantra pendant 21 jours, une petite phrase comme ça que je fais mienne et voilà. Et je me fais mon petit mantra comme ça tous les matins pendant 21 jours. J'allume ma bougie et je répète cette phrase celle du moment en fait. J'allume ma bougie, je répète cette phrase 3 fois, puis j'éteins ma bougie et voilà. Et comme ça, quelque part, vous savez que pour ancrer des nouvelles habitudes, il faut 21 jours. Donc voilà, ça je le fais pas tout le temps, loin de là, mais quand j'ai un truc qui me tient à cœur, je me dis ok, ça vaut le coup, petit-déj, une fois que j'ai fini de déjeuner, tranquillement, hop, tranquillement je fais mon tirage de cartes, et puis si c'est la période où je fais mon mantra, je le fais également. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'emmène vers le positif tout le temps en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que vous restiez dans la joie de vivre et dans la positivité. Et c'est ça qui va vous emmener vers le succès. Et quand vous voyez, parce que ça arrive, quand vous voyez que vous êtes un peu triste, un peu en bad, un peu fatigué, un peu ci, un peu ça, le fait de mettre ces petits trucs-là en route, ça transforme tout de suite votre énergie de la journée. D'accord? Donc, des petits trucs comme ça qui sont plaisants. Achetez-vous, moi j'avais acheté ce petit bocal, ça m'avait bien plu. Des petites choses un peu plaisantes comme ça. Autre chose, je ne vais pas vous montrer, mais regardez ça, c'est un chèque. C'est un chèque que j'ai fait avec le chiffre d'affaires que je veux obtenir en 2022 et qui est à l'ordre de Véronique Gachet Communication, donc mon entreprise. Donc ce chèque, il est à mon ordre et il est signé de la Providence. C'est-à-dire la Providence va m'envoyer ce chiffre d'affaires. C'est des choses comme ça qui sont, pour certaines, ça va sembler futile, pour d'autres, ça va sembler... Mais c'est rien, vous savez, un chéquier, vous faites... la Providence va vous faire un chèque. Moi, et après, alors celui-là, là, je l'ai détaché pour vous le montrer, mais il est affiché dans un endroit où je le vois tous les jours, avec un aimant. Je vois tous les jours ce chèque et quelque part, je me dis, ben, j'y vais, sans même me dire, oh là 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 là, il faudrait que, il faudrait que, il faudrait que. Moi, je me dis, voilà, juste, je vais accompagner beaucoup de femmes pour les aider à développer leur activité, etc., etc. Et ça contribue bien évidemment à tout ça. Donc, je vous ai parlé de tout ça. Donc, pour avoir un mental de gagnante aussi, super, super, super important, entourez-vous de personnes positives. Sortez. Je vois, moi, il y a un truc qui m'arrive très souvent. C'est que je me dis, tiens, je vais m'organiser un week-end ou quelques jours et tout ça. Et puis évidemment, quand le week-end arrive ou les quelques jours de congé, entre guillemets, arrivent, je me dis, bah voilà, ça tombe mal, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et j'aurais pas dû le prendre maintenant. Et vous voyez, je suis un peu dans cette énergie-là, hein, à me dire, mais ça tombe tellement pas bien. Puis en plus, comme un fait exprès, il y a aussi ça qui arrive le week-end d'après, et je suis débordée, nanana. Et je me mets en fait dans une sorte de pression comme ça. Et je me dis, mais de toute façon, c'est réservé, maintenant il faut que j'y aille, je le fais. Et ben je m'aperçois, et c'est vrai à chaque fois,
que quand je reviens, quand je redémarre. J'ai tellement gagné en énergie, en positivité, et que finalement, quand je reviens, je fais ce que j'avais prévu de faire bien plus vite que si je n'étais pas partie pour me donner bonne conscience, pour me dire Véro, tu as du travail, c'est pas le moment de partir en week-end, nanana. Si je me donne bonne conscience comme ça et que je reste, je suis pas efficace parce que peux être fatiguée, je peux être. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous autoriser aussi à aller voir des choses à l'extérieur, à aller voir, faire des rencontres, faire des week-ends, des choses, parce que ça va enrichir, ça va vraiment enrichir votre état d'esprit, votre façon de travailler et tout ça. Donc, euh, s'ouvrir à tout ce qui existe et puis faire vos petites marottes. Là, moi, c'est des petites marottes, des petits plaisirs. Alors, je sais pas, il y a des trucs tout bêtes. Je sais pas, par exemple, voilà, j'ai des jolis feutres avec des couleurs. Voilà, j'ai un environnement aussi. Je me suis créé un environnement avec mon bureau où je suis bien, où je me sens très confortable. C'est super important de se dire que quand on s'installe à son bureau, on est dans le plaisir. Moi, je me suis fait un cocon, un univers de douceur, de bienveillance, de succès. Tout est organisé pour que je me sente bien. Ça, c'est vraiment, voilà, des petites choses comme ça. Là, je me suis arrêté ça, donc je vous ai montré hein, les cartes avec le petit livret, la bougie, le bocal, le petit chèque, sous mon sous-main, la feuille avec mon chiffre d'affaires, au-dessus, la feuille avec le mot qui vous va bien. Donc moi, je vous ai parlé omniprésence, je vous ai parlé focus. Un truc hyper important aussi, euh, ah, mais j'ai pas mal de petits messages, je vais aller regarder ça. Euh, J'allais vous dire un truc hyper important. Oui, on le sait, nous hein, qui sommes là, on a certaines, on est pas mal à avoir des difficultés en fait à assumer la vente et à vendre. Et je dis toujours, alors moi j'avais affiché ça aussi, parce que j'avais ce travers de me dire que en fait je vendais alors que ce que je veux moi, c'est vraiment aider. Et quand, je le dis souvent ça, quand j'ai un entretien et que je suis convaincue que je peux aider la personne, c'est mon devoir moral de l'aider, cette personne. Si je sais que cette personne, elle veut développer une activité, que je peux l'aider, ben, c'est juste que ben, je peux l'aider. Donc, c'est mon devoir moral de lui proposer. Et ça, c'est un bon travail aussi. Et ça, je l'ai eu très, très longtemps affiché. Donc, maintenant, j'ai plus ce symptôme ou ce syndrome-là. Mais très longtemps, je l'ai eu affiché, ça, en me disant, quand j'ai mes entretiens, je me dis, OK, cette personne, du fond du cœur, est-ce que je peux l'aider? Vraiment, sincèrement, est-ce que je peux l'aider? Oui, je peux l'aider. OK, je lui propose la méthode VK. Je ne peux pas l'aider. OK, je l'oriente vers autre chose et je dis, mais je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous aider. Voilà, juste ça. Mais ça, c'est pareil. Et parce que c'est écrit, ça vient, voilà, ça vient, vous finissez par l'incarner, en fait, tout ça. OK? Donc voilà les petites choses un peu arrière-boutique pour l'instant que je voulais vous montrer. Je vais remonter pour voir un petit peu vos... Tuk tuk. Angélique, bonjour. Denis, ça fait plaisir. Hop, alors, Astrid, je le fais déjà. Sylvie, mais j'adore, c'est génial, toutes ces petites choses. Mais oui, mais en fait, ça a l'air de rien, mais déjà, c'est plaisant. Je me sens un peu, je sais pas si vous étiez comme moi, mais quand on était jeune, pour aller à l'école, vous savez, à la rentrée des classes, on aimait bien, enfin moi je sais que j'étais comme ça, j'aimais bien un peu la nouvelle trousse, les nouveaux stylos, le joli cahier, alors moi qui dans mon cas démarrait super propre, et puis très vite j'allais jouer à autre chose, et le cahier était un peu moins propre. Ça c'est voilà, c'est ma personnalité qui était comme ça. Mais vous avez toutes ces petites choses plaisantes là, de petites filles en quelque sorte. Moi c'est ça que je retrouve à travers ça. Je trouve que c'est pas mal à 50-50 se retrouver dans le jeu. Pareil, un autre exemple. Hier soir, je suis allée à l'escalade. Je vais lire après. Pour vous préciser ça aussi. À l'escalade. Alors moi, j'ai 55 ans. Alors autant vous dire qu'à l'escalade, j'ai un peu peur quand même. Je me dis, si je tombe, je peux me faire très très mal. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. J'ai pas envie de me blesser et tout ça. Mais n'empêche, alors c'est dans une salle hein, avec des gros tapis énormes comme ça. Et donc je monte pas très haut parce que j'y vais tranquillement, parce que ça fait pas longtemps que j'ai démarré. Donc j'y vais tranquillement, puis bah, parce que quand même, hein, ça demande un peu de... voilà. Et en fait, j'adore faire à un moment, quand je suis pas très haut, je saute et je fais une roulade. Vous voyez? Et là, je me dis, on dirait une enfant, mais c'est tellement beau. Ben, c'est pareil, en fait, c'est de se retrouver dans l'insouciance de l'enfance, en fait. Et moi, mon petit bocal, là, ma petite bougie, mes trucs, là, tout ça, mes stylos roses et tout, c'est l'insouciance.
Et cette insouciance-là, elle me permet de vivre mon quotidien en m'enlevant toute la pression. Je suis entrepreneur, j'ai des gens que je dois, voilà, que je dois payer entre guillemets. J'ai une entreprise à faire tourner, j'ai une comptabilité, j'ai tout ça. Ben, tout ça, ça allège mon quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'adore ça, toutes ces petites choses, Sylvie. La bougie, une bougie blanche, c'est communiquer avec vos guides. Faites-le, ça va vous aider. Voilà, merci Sylvie. Denise, super pour ton bureau. Véronique, je suis en train de m'organiser aussi pour cela. Ouais, génial Denise. Astrid, c'est très intéressant comme la visualisation. Mais ouais, et alors, pour vous faire la petite histoire, moi, quand j'ai commencé, en 2015, on en avait parlé, hein, ça, de la visualisation et tout ça. Alors moi, j'avais fait comme beaucoup de gens, j'avais fait une feuille sur laquelle j'avais mis, je sais plus, je me rappelle plus du tout, hein, mais peut-être certainement un appartement plus qu'une maison, parce que moi, je suis pas très maison, mais voilà, certainement l'appartement un peu de mes rêves, voilà, d'un voyage de rêve, je sais même plus ce que j'avais mis dessus et tout ça. Mais en fait, cette feuille, je l'ai eu longtemps, mais elle ne me causait pas, cette feuille. Elle ne me causait pas parce que soit j'étais pas prête avec cette idée de visualisation, ou parce que je mettais des choses parce qu'il fallait en mettre, mais qui correspondaient pas vraiment à ce que j'attends de la vie au final. Tandis que là, avec mes petits trucs, là, c'est vraiment complètement incarné. Je mets vraiment des choses qui m'appartiennent, qui viennent vraiment du fond de moi. Pas juste, bah tiens, il faudrait que j'ai une piscine, un yacht, une maison, je me dis n'importe quoi, 1 million d'euros, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, moi, je fais vraiment des choses qui m'animent. Ok, alors, toc la visualisation. Valérie, quand je peux aider, je me dis que si je ne le fais pas, ce serait de la non-assistance à personne en danger. Bah ouais, 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 carrément. Coucou Christine. Bah alors, on arrive sur la fin. Voilà, j'étais ravie de partager avec vous ces petits secrets, l'arrière-boutique de Vega, ce qui fait qu'on peut vraiment choisissez aussi, je vous l'ai peut-être pas dit ça, euh, si, entourez-vous de personnes positives comme vous. Entourez-vous de personnes qui croient en vous. Entourez-vous de personnes qui réussissent. Entourez-vous de personnes qui comprennent ce que vous faites. D'accord? Et ça veut dire, bah voilà, comme être dans le groupe des curieuses du web, par exemple, c'est une bonne chose. Mais il y a d'autres groupes, hein, bien évidemment. Mais voilà, entourez-vous comme ça. Faites-vous confiance. Faites vos petites manies, là. Moi, j'appelle ça mes petites manies de vieilles. Voilà, mais faites des choses comme ça qui vont vous rendre joyeuse. Et moi, tous les matins, au petit-déj, je suis très joyeuse de démarrer ma journée avec vous. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très très vite et en tout cas forcément à mardi pour le prochain live. Et puis sinon, sur le groupe, à très vite. Ciao, ciao, ciao.